En fait, j'ai une très très bonne école, ils comprennent très bien mes difficultés. Ils sont pas stricts. Bon d'accord, ils ont des lois, parce que c'est une école privée, donc ils ont des lois qui sont pas, enfin, pas de vernis, dommage, mais voilà, juste comme ça. Mais plutôt, c'est une très bonne école, les maîtresses sont très bien, mais je trouve la cantine est très bonne, et puis mes camarades de classe, ils sont pas du tout méchants avec moi. Ils sont pas... Il y en a beaucoup dans ma classe qui sont dyslexiques, mais ils se rendent pas compte en fait. Mais c'est ça qui est dommage. Et moi, je m'en rends compte parce que une copine, au lieu de dire, par exemple, quelqu'un, au lieu de dire, enfin, elle y revient à la place de revint, ou choses comme ça. Et puisque j'avais pas appris exactement ce qu'il fallait, et que même que j'avais rien appris aux États-Unis parce que c'était pas une très bonne école, et donc ma mère m'a dit, enfin, elle a dit qu'elle a voulu que je refasse le CE1 parce qu'elle trouvait que c'était mieux. Et peut-être que oui, parce que c'est vrai que il y avait beaucoup de choses que j'ai apprises que j'avais pas du tout compris. Bon, les voyelles et les consonnes, j'avais déjà appris ça. C'était plutôt, enfin, ça c'était quelque chose que j'avais déjà appris, que je savais déjà par cœur. Donc donc on apprenait ça, je m'ennuyais. Mais sinon, c'était bien en fait. Donc j'ai dû refaire le CE1. Mais je préfère, je crois que j'aurais, même, je dis ça peut-être parce que j'adore mes camarades de classe et que j'ai pas pu connaître ceux des CM2. Mais je préfère ceux de ma classe parce qu'on est tous de différentes origines. Je suis la seule qui vient de l'Inde, il y en a beaucoup d'Espagne, de Bulgarie, de la Finlande, des choses comme ça. Alors que les CM2, ils viennent tous de France. Je sais que pour moi maintenant c'est plus facile de me concentrer. Enfin, pas forcément parce que c'est pas visible d'un coup, mais avant, quand j'étais plus petite, je me concentrais jamais. Je faisais pas vraiment un effort. Alors que maintenant, je fais plus un effort. C'est plus facile pour lire, pour moi, comme savoir. Mais voilà, enfin, c'est... Pour moi, enfin, avant, c'était vraiment difficile de lire. Enfin, je savais vraiment pas dire ce mot, un certain mot. Mais finalement, maintenant, bon, d'accord, il y a toujours des petites hésitations, mais beaucoup moins l'année dernière et l'année d'avant. Béatrice me dit bonjour, j'enlève mes chaussures. Et soit elle nous dit tout de suite... Bon, d'abord, il parle toujours un petit peu, parce qu'il y en a qui... Enfin, il y en a qui ont terminé avec la consultation, des choses comme ça. Et en fait, comment dire, soit on s'assoit dans un cercle, on fait nos exercices. Ces jours-ci, on a tendance à danser. Par exemple, la dernière fois que je suis venue, c'est il y a 3 vendredis, je crois, il fallait qu'on lise un paragraphe sans hésiter. Enfin, vraiment y aller à fond et bien le dire correctement. Il y en avait qui avaient réussi, il y en avait qui n'avaient pas réussi. Ceux qui n'avaient pas réussi devaient tous lire en même temps. Parce qu'en fait, il fallait lire ce texte bien, mais en écoutant une musique. Elle nous mettait une musique. Et ceux qui n'avaient pas réussi, ils devaient tous lire en même temps sur une musique qui était très très bien. Par exemple, un exercice où des mots qui sont coupés en deux et accrochés à d'autres mots déjà coupés, ça fait un mot bizarre et il faut dire, voilà, enfin, il faut dire ce qu'on ressent de ce mot-là précis, juste comme ça. Par exemple, j'avais exodeur et moi j'ai trouvé que ce mot exprimait, enfin, il fallait dire un sentiment ou genre de petites choses et moi je disais que c'était mon ancienne odeur. Et voilà, juste comme ça.